Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du Ramadan, de l'organisation autour de votre entraînement et des stratégies nutritionnelles à mettre en place pendant cette période un peu spéciale. Je m'appelle Nevin et vous êtes sur Fitness Logic. Alors je pense que vous le savez tous, mais le Ramadan c'est le mois de l'année pendant lequel les musulmans doivent s'astreindre à l'abstinence entre le lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire entre Shourouk et Iftar. Alors je ne suis pas musulman, donc je ne fais pas le Ramadan, mais j'ai coaché pas mal d'athlètes musulmans qui devaient s'organiser autour de ce mois pour maintenir leurs performances ou leurs objectifs. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on a mis en place ensemble pour y arriver. D'abord, je vais vous présenter ce que je vous déconseille de faire et les approches qui me semblent pas optimales. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez des objectifs physiques, que ce soit une perte de poids ou une prise de muscle. Et malheureusement, je vois trop de musulmans aborder le mois de Ramadan en se focalisant sur les difficultés que ça présente, la peur de cataboliser, de perdre du muscle, de prendre du gras et de perdre tous les efforts qu'ils ont fait avant. Au contraire, je pense qu'il faut se focaliser sur les côtés positifs du Ramadan et les bénéfices qu'on peut en tirer. Je pense en particulier au fait de se concentrer sur sa spiritualité et se détacher des distractions extérieures. Prendre le temps de faire une introspection, plonger dans notre vie intérieure, améliorer notre discipline, notre force mentale, se concentrer sur nos priorités et se détacher du superflu. C'est aussi le mois de la générosité et du partage. Toutes ces choses permettent à mon avis d'accéder plus facilement au bonheur et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de le faire. Mais je vais m'arrêter là, sinon vous allez me prendre pour un hippie. Eh frérot, moi j'ai cliqué sur ta vidéo pour pas perdre du muscle. Donc parlons rapidement de ce qu'il ne faut pas faire si vous avez des objectifs. La première stratégie que je vous déconseille, c'est de plus ou moins tout laisser tomber. Vous vous organisez pas, vous dites que vous allez vous entraîner quand vous en aurez envie, que vous mangerez en fonction de votre faim et de ce qui est disponible et ce que vous avez sous la main. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, les résultats seront désastreux. Vous allez perdre du muscle et de la force. Vous allez perdre du muscle ou prendre du gras en fonction de vos habitudes alimentaires. Bref, les personnes qui ont du mal à maintenir leur poids de corps vont généralement manger moins et perdre du poids. Et les personnes qui ont tendance à grossir vont manger plus de calories parce qu'elles auront faim après le jeûne et que leur activité physique involontaire va naturellement diminuer. Quand on jeûne, on est généralement moins actif naturellement. Sauf si vous inversez complètement votre mode de vie et que vous vivez la nuit et dormez le jour, qui peut être une solution envisageable si c'est possible pour vous. La deuxième stratégie que je vous déconseille fortement, c'est de vous entraîner déshydraté et sans nutriments entre le lever et le coucher du soleil, ou juste avant l'iftar, après le long jeûne de la journée. Vous allez vous sentir vraiment mal, votre corps ne sera pas dans une situation optimale pour s'entraîner, donc vous allez faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. On pourrait aussi débattre sur le fait qu'il y a un risque plus élevé de blessure. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Ne vous entraînez pas pendant que vous jeûnez. Alors justement, qu'est-ce que je vous conseille de faire et qu'est-ce que je mets habituellement en place pour mes clients ? Commençons par l'entraînement qui est sans doute la partie la plus facile. Comme je vous l'ai dit, je pense que le Ramadan est une période d'introspection et ce n'est pas forcément le moment pour aller chercher vos meilleures performances, tout donner à l'entraînement 7 jours par semaine et manger autant que possible la nuit par peur de cataboliser. Au contraire, je pense que vous voulez mettre en place des bonnes habitudes, maintenir vos performances et votre physique avec le strict minimum, limiter le risque de blessure et profiter au maximum du Ramadan. Mais ce n'est que mon avis et je ne vous dis absolument pas ce que vous devez faire, vous faites ce que vous voulez. Du coup, pour l'entraînement, je vous recommande de vous entraîner dans une période où vous pouvez manger avant et après, c'est-à-dire tôt le matin ou le soir après avoir mangé et vous êtes réhydraté. Ça, c'est très important, on y reviendra plus tard. Pour l'entraînement en lui-même, les premiers entraînements vont être un peu plus difficiles. C'est normal de ne pas se sentir hyper bien lors des premiers entraînements. Surtout si vous vous entraînez habituellement à un horaire différent. Après quelques jours, ça devrait aller mieux, donc soyez patient et ne vous inquiétez pas. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter au jeûne et à un entraînement sur une nouvelle plage horaire. Réduisez votre volume d'entraînement au départ, n'ayez pas peur de perdre du muscle. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit de conserver sa masse musculaire avec un minimum de volume et suffisamment de protéines. Justement, Mike Israetel parle souvent d'un concept de volume de maintenance
qui est en sorte le volume minimum pour conserver ses acquis et donc sa masse musculaire actuelle. C'est exprimé en séries par groupe musculaire par semaine et d'après lui, 6 séries par groupe musculaire par semaine seraient suffisants pour conserver votre masse musculaire actuelle, quel que soit votre niveau. Et quand on regarde les quelques recherches qu'on a sur le sujet, ça a du sens puisqu'il semble que 1/9 du volume d'entraînement original soit suffisant pour maintenir la masse musculaire pendant 32 semaines. Il y a même une recherche qui montre que des footballeurs faisant le ramadan ont amélioré certaines de leurs performances en réduisant leur volume d'entraînement pendant le ramadan. Donc ne paniquez pas, essayez d'avoir au moins 6 séries par groupe musculaire par semaine. Ça veut dire que si vous faites 2 fois le même exercice pendant votre semaine avec 3 séries, c'est déjà suffisant. C'est justement le moment de se concentrer sur votre technique d'exécution, de faire du travail de qualité, de se concentrer pleinement sur chaque série. Passons maintenant à la partie nutrition. Comme je vous l'ai dit, vous voulez avoir un entraînement en sandwich entre 2 repas. En fonction de vos contraintes, de votre travail, de votre famille, etc., je vous conseille de faire 2 ou 3 repas. Ce que la plupart choisiront de faire, c'est de s'entraîner le soir après iftar. Dans ce cas-là, après vos prières, la première chose que vous devriez faire, c'est commencer à vous réhydrater avec des liquides et des électrolytes. Ça peut très bien être de l'eau avec une solution de réhydratation, du Gatorade, du Powerade, du bouillon de carcasse, du bone broth. Vous pouvez consommer du lait ou des produits laitiers qui sont riches en électrolytes. Une bonne idée du pot Big Wheel, c'est des cornichons, également riches en électrolytes. Tout ça va vous permettre de vous réhydrater rapidement et vous devez le faire avant de vous entraîner. En termes de nourriture, essayez de manger une source de protéines et de glucides comme du poisson, du poulet, des produits laitiers avec quelques fruits, quelques pommes de terre, du riz et essayez de ne pas trop manger parce que sinon ça peut être difficile de s'entraîner juste après. Pendant votre entraînement, je vous conseille de continuer à vous hydrater avec une boisson intra-training avec des électrolytes, une source de glucides rapides, dextrose, cluster dextrine, maltodextrine, glycérol ou autre, et une source de protéines si vous le tolérez, Isola ou Hydrolysa comme du Pepto-Pro. Après votre entraînement, faites à nouveau un repas, cette fois en faisant attention à consommer plus de lipides et de fibres que le repas post-entraînement. Ça va ralentir votre digestion et ça vous aidera à avoir moins faim pendant le jeûne. Consommez suffisamment de protéines évidemment et ajustez les glucides en fonction de vos objectifs. J'en ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que ça va plutôt être une période de maintien que de progression. Mais si vous voulez prendre du poids, il faudra être en surplus calorique et si vous voulez perdre du poids, il faudra être en déficit calorique. La manière la plus facile de faire ça pendant le ramadan, c'est de sélectionner vos aliments en fonction de leur densité calorique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous mettre juste ici. Et finalement, votre troisième repas pourrait être le matin avant Shourouk pour commencer le jeûne de la journée. Si vous décidez de vous entraîner le matin, le principe reste le même que le soir, sauf que vous serez déjà réhydraté puisque vous aurez fait votre premier repas la veille et que vous aurez fait attention à consommer suffisamment de liquide et d'électrolytes pour être réhydraté le matin. Donc si vous vous organisez un peu, que vous planifiez à l'avance vos repas et votre réhydratation, ça vous demandera moins d'efforts que si vous le faites à la dernière minute. En plus, avec le jeûne de la journée, vous serez fatigué, vous aurez faim et vous ne prendrez pas forcément les bonnes décisions. Organisation, préparation et hydratation et vous serez en mesure de passer un ramadan sans stress tout en maintenant vos objectifs. C'est dommage de laisser votre physique durement acquis se dégrader complètement, ce qui vous demandera quelques semaines ou mois à rattraper après la fin du ramadan, alors qu'avec une bonne routine et des habitudes saines, vous pourrez profiter pleinement de votre ramadan sans vous inquiéter. J'avais fait quelques stories supplémentaires sur Instagram concernant la mise en place d'un surplus ou d'un déficit, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu de ce genre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!